Bonjour, bienvenue dans votre nouvel épisode de notre podcast Entre nous. Je suis Céline et je suis vraiment ravie de partager avec vous mes secrets pour mieux vivre cette période de fête et puis surtout pour favoriser l'élimination sans prise de poids, même quand on fait quelques excès. Dans cet épisode, je vais donc partager avec vous un planning précis, mon planning précis. Les gestes que je fais avant les repas, ce que je fais pendant, ce que je mets en place dès le lendemain pour relancer mon corps, ma digestion, mon énergie. Bref, tout ce qui me permet de profiter pleinement des fêtes et de mes proches sans jamais me sentir lourde, inconfortable ou encore inquiète d'avoir pris du poids. Vous êtes très nombreuses à me demander régulièrement sur Instagram et sur les réseaux sociaux en général ce que je mange, comment je gère mes repas, ce que je fais avant ou après. Et c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ici, sur le podcast, je me sens autrement. Je vous invite un peu chez moi, donc je me sens quand même plus en sécurité et plus proche de vous. C'est un espace finalement où j'ose vraiment me livrer ici. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter comment moi, je vais passer les fêtes de Noël, comment je fonctionne, ce que je mets en place. Parce que c'est vrai que c'est pas vraiment mon habitude de mettre autant de choses dans mon corps, autant de nourriture, avec des repas qui sont souvent quand même très riches, très sucrés, très festifs. Et habituellement, je fais des choses, des repas qui sont quand même très, très simples, de la nourriture souvent brute et très peu cuisinée. Alors c'est important pour moi de profiter de ces moments, de ne pas être en restriction, mais en même temps, de pouvoir les gérer tout en gérant et aussi mon activité de coach sportif. Cet épisode de fête se prépare en général chez moi dès le matin du 24, avant d'aller faire le réveillon de Noël. Je commence toujours par calmer mon système nerveux, parce que je suis persuadée que le stress est un facteur aggravant dans la stagnation des graisses et de la non-élimination. Je pense en effet que si j'arrive stressée, tendue, je digérerai moins bien et je stockerai du coup davantage. Alors, ce que je fais dès le matin, je mets en place quelques minutes de respiration dans mon lit. Des respirations lentes que je peux faire dans mon lit ou simplement assise au bord de mon lit, les pieds posés à plat. Le diaphragme, c'est un muscle important parce qu'il s'attache à 70% de la colonne vertébrale. Donc, il a vraiment déjà un rôle dans notre posture, ça c'est sûr. Mais le diaphragme, ce n'est pas que ça. Il a également un rôle dans notre détox naturel. Il a une petite adhérence avec le foie. Donc, à chaque grande respiration, il vient masser le foie et donc amplifier sa détox naturelle. Et puis le diaphragme, il a également une attache ligamentaire au côlon. Donc toutes ces grandes respirations vont venir brasser les viscères et donc accélérer notre transit, ce qui va évidemment favoriser l'élimination de nos déchets. Donc les grandes respirations vont être vraiment très très importantes, biomécaniquement déjà, mais aussi pour calmer le système nerveux. Arriver à table avec un système apaisé, c'est pour moi un des secrets les plus puissants pour ne pas stocker les graisses. Un corps qui est finalement très peu stressé, c'est un corps qui produira moins de cortisol. Et notre ennemi, notamment si comme moi vous êtes en plein bouleversement hormonal, vous avez dépassé les 50 ans, notre ennemi c'est bien lui, c'est bien le cortisol, et notamment le cortisol chronique qui nous fait stocker et nous fait nous arrondir énormément, notamment au niveau du ventre. Donc dès le matin du réveillon, eh bien commencez par prendre du temps. N'accumulez pas 1000 choses à faire au dernier moment. C'est le meilleur moyen pour stocker tout ce que vous allez manger. Et puis, peut-être aussi, quand on arrive un peu stressé, on perd le contrôle. On a tendance à se réfugier dans la nourriture. Quand on est fatigué, stressé, manger, ça calme un peu, ça fait du bien. Donc, voilà, le plus vous allez arriver calme, en pleine forme, avec de l'énergie, plus vous maîtriserez également, les quantités qu'on mange et la façon dont le corps va les assimiler et les gérer. Donc, ce que je fais aussi, c'est que juste avant de partir, je vais également un petit peu masser mon ventre. Juste en sortant de ma douche, je vais masser mon ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, pour bien assouplir ce ventre et puis comme si je préparais un peu mes intestins, peut-être à un à une compétition de l'absorption de beaucoup de nourriture. Mais moi, ça me réconforte et puis voilà, ça me permet vraiment de rester
en conscience, de détendre mon ventre, d'essayer de me relâcher au maximum et d'être vraiment dans une énergie de tranquillité pour, profiter pleinement de ces moments de famille qui sont peut-être un petit peu longs, où il y a beaucoup de stagnation en position assise, mais qui restent néanmoins, festifs. Donc, le plus on est calme, le mieux on vit ces moments-là. Et puis, quand j'arrive donc, sur place au réveillon, je vais faire attention tout d'abord à ne jamais prendre un verre d'alcool à jeun. Je vais toujours manger un petit peu. Donc soit je mange un petit légume avant de partir, soit je pioche directement, à l'apéritif. Il y a toujours maintenant des carottes, des choux-fleurs crus, parfois du fenouil, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver et voilà, donc je vais piocher d'abord et puis en général, je fais attention que, si je bois plusieurs verres d'alcool, entre chaque verre d'alcool, je mets au minimum un verre d'eau. Voilà, pour, hydrater. L'alcool, ça déshydrate beaucoup et puis ça je trouve que ça évite de boire trop. C'est-à-dire que quand on n'enchaîne pas les verres, on mesure plus et on est un petit peu plus, raisonnable. Donc en général, à chaque fois, c'est un premier verre d'alcool et d'abord un verre d'eau et après je vois si j'en reprends un ou pas et souvent quand même ce verre d'eau change un petit peu les choses. Ça enlève un petit peu le goût sucré qui nous donne souvent envie de reprendre un verre. Le verre d'eau tempère un petit peu puis évite, évidemment ça évite aussi, trop de pics, de glycémie donc je tapisse mon intestin, mon estomac pardon avec, des légumes, avant de boire un verre d'alcool et puis ensuite je prends un verre d'eau pour réhydrater mon corps qui est tout de suite déshydraté évidemment, par l'alcool que j'ai ingéré. Alors ensuite, voilà le moment où on passe à table. Je vais quand même profiter. Moi j'aime bien ça, les moments de famille, les moments où on savoure ce que la personne nous a préparé. Donc je fais attention aux portions, qu'elles soient raisonnables. L'idée, c'est de manger un petit peu de tout pendant le repas et de ne pas être trop bloqué dès les premières entrées. Et puis, je vais essayer, de faire aussi des pauses, c'est-à-dire de me lever régulièrement pendant le repas, de manger lentement, de mâcher, d'essayer de ne pas parler pendant que je mange. Je mange, je fais une pause, je parle. Ça, c'est important parce que ça va éviter les ballonnements. Donc des pauses, je me lève et puis, je prends la parole qu'une fois, avoir terminé de manger, d'avaler, pour éviter d'avaler trop d'air et avoir, évidemment trop de ballonnements. Et puis en plus, quand on fait trop de choses, en même temps, finalement, on a moins conscience de ce que l'on fait, des aliments que l'on mange et forcément, on va être un petit peu déconnecté et on aura tendance peut-être à manger plus que ce dont on a envie et besoin. Donc il y a une chose aussi que j'utilise beaucoup, c'est, le sens de la vue, le sens aussi olfactif. Donc je vais regarder les aliments qu'on a préparés. Le fait de revenir au sens comme ça, c'est très important aussi pour se reconnecter à soi. À Noël, je trouve que c'est super parce que tout ce qu'on nous propose, les assiettes sont belles, les repas sont en général, très, 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 très beaux avec des choses, peu habituelles. Donc on peut s'émerveiller déjà à regarder. Moi je trouve vraiment intéressant, voilà, d'utiliser aussi d'autres sens que le goût. On peut utiliser donc, le sens évidemment de la vue, le sens, de l'odorat. Tout ça, c'est des choses qui nous remplissent différemment évidemment que lorsqu'on mange, mais parfois on sous-estime l'impact de ces sens, notamment dans la satiété. Donc moi j'utilise beaucoup ça. Je regarde, voilà, je regarde attentivement, et puis j'essaie de ressentir, voilà, les plats aussi, autrement que par, le goût automatiquement. Donc, comme je vous ai dit, je me lève régulièrement parce que ça évite les ballonnements. Manger en position assise pendant des heures, c'est vraiment pas, la meilleure solution parce que ça appuie beaucoup sur l'estomac. Ça limite la respiration et comme je vous disais précédemment, eh bien, l'impact du diaphragme, une grande respiration, ça serait vraiment important pour bien digérer, mais en position assise, c'est quasiment impossible. Donc, vous levez, aider à débarrasser, s'il y a des enfants, jouer un petit peu entre les plats avec les enfants, on s'accroupit, on se relève. Voilà, tout ça, va permettre de remettre votre corps en route et libérer un petit peu de place pour la pour la suite
Évidemment, après le repas, vous pouvez demander à tout le monde d'aller faire une grande balade. Ça serait, super. S'il y a des animaux, on promène les chiens. Voilà, ça ravit en général tout le monde et puis c'est vraiment, très, très bon pour la digestion. Pour le lendemain, le 25, je vais utiliser des positions qui sont spécialement détoxifiantes. Donc, on a la position, par exemple, shoulder bridge ou toutes les positions inversées. C'est-à-dire inversées, c'est lorsque votre bassin se trouve au-dessus de vos intestins. Donc, ça peut être tout simplement un shoulder bridge ou une table à 2 pieds, on appelle ça en yoga, c'est-à-dire vous êtes allongé sur le dos, les jambes repliées, vous montez votre bassin. Eh bien, déjà, votre bassin est surélevé par rapport aux intestins, donc la chimie de votre corps, les gaz et les liquides vont s'inverser. On va avoir une accélération du transit et une réduction des ballonnements. Donc ça, c'est le mouvement le plus simple au niveau des inversions. Si vous savez faire le poirier, eh bien, c'est une inversion, c'est super. Si vous n'avez pas de problème d'arthro-cervical, vous pouvez largement faire le poirier. Mais le shoulder bridge peut être aussi beaucoup plus simple et très efficace. Il y a également une autre position que j'aime beaucoup, c'est la position du bébé joyeux. Donc à ce moment-là, on est allongé sur le dos et on vient attraper nos pieds avec nos mains, comme un bébé dans son berceau. Essayez de bien garder le dos long, comme ça vous détendrez également les muscles du dos, la chaîne postérieure. C'est une position qui vient masser les viscères. Vous pouvez retrouver quasiment la même position quand on est accroupi comme un grand squat où les fesses sont proches du sol, très accroupies, les coudes à l'intérieur de vos genoux. C'est aussi une position qui favorise la digestion, qui limite les ballonnements. Voilà, donc ça, c'est 2 positions que j'aime bien. J'enchaîne en général avec aussi des torsions tissulaires pour venir essorer les fascias. Les fascias sont très intéressants dans notre élimination. Ils sont vraiment facteurs dans cette élimination. Ils sont aussi transmetteurs de force, transmetteurs des nutriments. Donc les fascias sont aussi très importants dans notre immunité. On en reparlera ensemble si vous voulez en janvier, comment booster son immunité grâce justement à ces fascias. Les fascias, c'est un tissu conjonctif, une petite membrane, comme une toile d'araignée qui tapisse tout notre corps. Donc on en a vraiment de la tête aux pieds. Et c'est une membrane qui est, très intéressante et qui, si possible, doit rester élastique pour préserver toutes ses, fonctions et notamment celle d'éliminer nos déchets correctement. Et c'est vrai que comme on a des organismes qui ralentissent, qui éliminent moins, garder ces fascias en bonne santé, élastiques, eh bien c'est très intéressant dans ce système de relancer notre métabolisme. Donc, pour essorer les fascias, on s'allonge sur le dos et on place nos bras sur le côté, les dos de main posés au sol, légèrement plus hautes que vos épaules, entre le lobe d'oreille et l'épaule. Pour les jambes, vous les repliez et vous croisez votre cheville gauche par-dessus votre genou droit. Et pour essorer vos tissus, il suffit de laisser aller vos jambes sur le côté droit quand vous avez croisé votre cheville gauche par-dessus le genou droit, très lentement, sans effort. Une fois arrivé au maximal de votre torsion, vous restez 6 secondes, puis vous revenez délicatement en position initiale sans forcer. Vous répétez ça 6 fois côté droit, 6 fois côté gauche et ça va permettre de conserver l'élasticité de vos fascias et là, dans ce qui nous concerne ce jour de 25 décembre, eh bien de venir les essorer et de favoriser l'élimination de vos déchets et également de la graisse, qui pourrait être stockée au niveau de votre ventre. Voilà, donc ça c'est des exercices donc qui me semblent intéressants. Évidemment, toujours cette respiration, bien pour, tout ce que je vous ai dit le 24, c'est-à-dire, détoxifier par rapport à l'adhérence que le diaphragme a vis-à-vis du foie, mais aussi bien le brassage des viscères par rapport à la tâche ligamentaire du diaphragme et du côlon. Donc on fait des respirations. On peut faire une respiration qui n'est pas forcément MCR. La respiration, par exemple, carrée est excellente pour apaiser le système nerveux et puis aussi donc brasser les viscères. Si vous connaissez la respiration MCR, bien pratiquez-la parce que le petit up fait énormément de bien pour soulager également les ballonnements. Si vous ne connaissez pas ce petit up, vous pouvez aller voir sur l'application MCR. Les vidéos sont gratuites pour vous initier donc à la respiration qui peut vraiment être très utile dans cette période où on veut détoxifier un petit peu plus le corps. Faites également attention de vous hydrater correctement.
l'alcool qu'on a pu ingérer le 24 ou même, le 25, eh bien, va déshydrater. Donc, on ne rajoute pas de choses qui peuvent déshydrater, par exemple comme le café. Moi, je sais que je bois énormément de café dans cette période, ben, je limite un petit peu parce que je sais que, voilà, on est un peu déshydraté. Donc, essayez de boire au maximum, infusion évidemment, mais de l'eau aussi, tout simplement pour réhydrater vos tissus et puis, votre organisme en général. Voilà et je garde pour le repas de midi, le 25, je garde évidemment la même, façon de fonctionner, au niveau de l'alcool. J'irai même jusqu'à, bah, boire évidemment, peu et si je bois de l'alcool, là, je vais aller presque jusqu'à 2 verres d'eau pour un verre d'alcool, si j'ai déjà, abusé un peu la veille. Voilà, histoire de bien réhydrater. Je trouve que l'ennemi pendant ces fêtes, c'est la déshydratation. Si on arrive à continuer à bien s'hydrater, on baisse pas trop notre immunité. Et évidemment, si j'ai mis, plus de calories que d'habitude dans mon corps, moi j'ai un truc qui marche quand même à chaque fois, plus je mange, plus je bouge. Donc, si j'ai mangé plus, ben, si je m'entraîne 30 minutes, ben là, je m'entraîne 1 heure et demie. Parce que de toute façon, c'est clair, c'est l'entraînement, le mouvement qui dépense ce que l'on mange. Donc c'est important si on met plus de choses, ben on bouge un peu plus. Ensuite, vous pouvez aussi continuer le renforcement musculaire pendant cette période. Ça va être très très important. Mais je vous invite aussi à vous pencher sur le soléaire et le triceps. J'en ai déjà parlé, mais le soléaire est un muscle qui brûle, donc le muscle du mollet, qui brûle beaucoup, même au repos. Donc l'avoir musclé, c'est hyper important. Donc le soléaire, c'est les petits relevés sur demi-pointe que vous pouvez faire dès le matin du 25, évidemment, pour relancer dans votre salle de bain. Mais vous pouvez faire aussi le push-up du soléaire sous la table. Faire des petits mouvements comme ça, droite, gauche, je relève, parce que comme ça va créer de l'élimination aussi directe à table. Vous allez également travailler sur le triceps. Le triceps, c'est l'arrière du bras. Lui, c'est un muscle, c'est prouvé scientifiquement qu'il produit plus de myokine, et la myokine va gérer mieux l'insuline. Donc, c'est une façon vraiment de réguler également notre résistance à l'insuline. Donc c'est un moyen quand même très très fiable et notamment si on mange beaucoup ou un peu plus sucré dans cette période, c'est vraiment important de faire un focus peut-être sur le triceps. Donc quelques petits mouvements de triceps si vous n'avez pas le temps beaucoup vous entraîner, c'est super. Pensez aux gros muscles aussi, les cuisses, les fessiers, quelques fentes. Quelques exercices de fessiers, les muscles du dos, ça c'est intéressant. On fait 2-3 exercices ciblés de renfort musculaire de façon à ce qu'ils soient là et qu'ils nous aident dans notre métabolisme de base. Je rappelle que le muscle, c'est ce qui brûle le plus dans votre métabolisme de base. Quelqu'un de musclé va manger la même quantité, ne stockera pas, contrairement à quelqu'un qui n'est pas musclé, puisque ces muscles dépensent les calories que l'on mange. Ça, faut vraiment prendre conscience de ça. Ensuite, je fais aussi attention à mon dos pendant cette période. On est souvent en position assise, beaucoup trop à mon goût, dans les trajets et dans les repas qui sont pour moi beaucoup trop longs. Mais c'est comme ça, donc il faut quand même rester. Donc je fais attention d'étirer mon dos. Donc après le repas, arrivé à la maison, il y a une position que j'aime bien, c'est les pieds. Donc je suis allongée sur le dos et je mets mes pieds posés sur une chaise, les genoux légèrement avancés. Là, ça détend mon dos complètement et ça fait vraiment du bien. Vous pouvez avoir la version les pieds contre le mur pour étirer un peu plus les ischio-jambiers. Si vous vous sentez raide ou si vous avez une sciatique, ça peut être intéressant. Replier un genou pour étirer un peu le périforme. Enfin, tout ça, ce sont des options, mais déjà étirer tout simplement en position de repos, les pieds sur une chaise, c'est vraiment super. Et puis ensuite, à partir du 26, je mange tout à fait normalement, sans restriction. Je reprends un petit peu mes habitudes. J'hydrate beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'essaie, parce que je suis pas une grande buveuse, mais j'essaie d'hydrater pour éliminer plus. Et puis voilà, j'essaie de bouger pendant cette période, prête à redémarrer pour la même aventure le 31. Donc pour résumer, moi je fais attention à ma dose de stress, j'essaie d'arriver vraiment moins fatiguée possible et moins stressée possible.
alors que souvent on fait les cadeaux au dernier moment et on se stresse. Et puis ces petites astuces, voilà, ces mouvements évidemment qui peuvent vraiment être une vraie aide. Vous avez sur la VOD, si vous êtes abonné, donc à un petit training qui peut vous aider du 24 au 4 janvier. 21 décembre, pardon, au 4 janvier, un petit planning que j'ai créé justement pour pallier à tous ces inconforts et voilà, des ventres qui restent moelleux, qui restent plats, pas de ballonnement, grâce à du mouvement ciblé et précis. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis arrive sur votre podcast dans 2 jours, une marche japonaise pour favoriser justement l'élimination de vos excès à faire à volonté. N'hésitez pas, si tout ça vous plaît et vous intéresse, à mettre des étoiles, à commenter ce podcast, à vous abonner, à télécharger. Encore une fois, je vous le répète, mais on a besoin de vous pour rester sur ces plateformes. Je vous embrasse, à bientôt.